Bonjour, bonsoir. Suivant votre position géographique, je suis Elias Mouti, en abrégé EM pour mon pari sur ma page Facebook. Et pour me retrouver sur YouTube, vous tapez tout simplement Elias Mouti, c'est mon nom. Vous aurez la possibilité de découvrir ma chaîne. Ceci, c'est pour ceux qui viennent de me prendre en marche pour la toute première fois. Vous tapez ces indices dont j'ai donné au préalable pour pouvoir savourer nos vidéos qui ont été précédemment faites. Je ne dirai jamais assez merci à ceux-là qui me font le plaisir de me suivre et qui ne cessent de m'envoyer les messages d'encouragement et de soutien. C'est un plaisir. Je vous laisse bien dire, à l'entame de toutes mes vidéos, je le dis et je ne cesserai jamais de le dire. C'est un devoir moral et nous le faisons avec beaucoup de sérieux et c'est toujours un plaisir de savoir que des personnes nous suivent. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle thématique. La nouvelle thématique semble être... En fait, c'est une interpellation qui a été faite à mon endroit. Et puis, j'ai trouvé qu'il était nécessaire de faire une vidéo comme ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent la situation dans laquelle se trouve l'internaute qui m'a pourtant interpellé avec cette question-là. En fait, avec cette préoccupation autant pour moi. Aujourd'hui, nous allons parler de comment savoir faire la part des choses. On parle de savoir faire la part des choses aujourd'hui dans cette nouvelle thématique. Vous savez, il y a des personnes qui se trouvent le plus souvent confrontés à des situations même qui ne demandent pas de réfléchir assez, mais que l'émotion les amène à prendre certaines décisions qui, à ma foi, semblent souvent ne pas être les bonnes. Et il y a de cela quelques jours, un camarade m'a interpellé, un ami en fait, il me dit, depuis 3 ans aujourd'hui, il a engagé la procédure de l'obtention de visa pour se rendre dans un pays de l'Occident dont je préfère tel nom. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Avant d'engager sa procédure, en fait, je précise que son grand frère vit en Europe et c'est son grand frère qui veut l'aider à faire cette procédure-là, qui l'aidait à faire cette procédure-là. Lui, il engage la procédure et ce qui reste très pathétique et bizarre dans l'histoire, c'est quoi? C'est que lui, avant d'engager la procédure, il est en train de travailler dans une entreprise de la place. Il restait quelques mois pour que le contrat soit à terme. Et puis, il avait quand même des propositions de renouvellement de son contrat dans l'entreprise dans laquelle il travaillait. Mais pour peu qu'on lui a proposé, ou alors qu'il a engagé une procédure qui va lui permettre d'obtenir le visa afin de voyager pour partir de l'Afrique pour l'Europe, ça l'a totalement fait qu'il interpelle son employeur tout en lui disant qu'il pouvait résilier le contrat parce qu'il se disait que la demande d'un visa est synonyme de l'obtention du dit visa. Alors, c'est une aberration. Je fais la vidéo aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes dans cette situation-là. Vous voyez, il y a des personnes que, le plus souvent, elles abandonnent ce qu'elles ont pour ce qu'elles espèrent. Je crois que c'est une aberration. Il faudrait que les gens se rendent à l'évidence le plus souvent quand ils veulent prendre des décisions dans leur vie. Vous ne pouvez pas abandonner ce que vous avez pour ce que vous espérez. On abandonne ce qu'on a pour ce dont on a envie de faire le choix. Ça veut dire qu'on détient déjà la chose et il y a un choix à faire. Dans le cas d'espèce, qu'est-ce qu'il aurait dû faire par exemple? Il aurait dû continuer son travail en trouvant des moyens et à chaque fois qu'il est interpellé peut-être pour la fourniture des documents et quoi je ne sais encore, pour pouvoir s'y rendre et continuer son travail. Mais sauf qu'il devait avoir un besoin de faire le choix quand il devait obtenir le visa. Parce que là maintenant il y a le visa qui est là, qu'il faut mettre en équilibre avec le travail qu'il a sous la main. Maintenant il peut choisir de voyager parce que le visa est déjà sorti. Mais tu ne choisis pas d'abandonner le travail parce que tu estimes que tu as déployé les documents de demande de visa et que c'est comme si c'était obligatoire ou alors comme c'était déjà dit de manière définitive qu'on va te donner le visa. Non. Si vous voulez être encore plus réaliste dans la vie, n'abandonnez jamais ce que vous avez pour ce que vous espérez. N'abandonnez jamais ce que vous avez pour ce que vous espérez, parce que ce que vous espérez n'est pas encore là. Ça reste encore dans l'espoir. Or, ce que vous avez, c'est ça qui vous permet de vivre. Pour le cas d'espèce, je vois son travail lui permettait de vivre. Voilà que, quand il continue le récit, il me dit, ça fait 3 années comme il a fait 3 tentatives. Il n'y a pas de suite. Mais il a abandonné le travail depuis, les petites économies qu'il avait mises à côté, il a tout bouffé au jour d'aujourd'hui. Parce que quand vous ne travaillez pas, on a dit le travail est loin de nous 3 grands mots, la nuit, le vice et le besoin. Ça veut dire que dans tous les cas, il va se retrouver dans ces 3 mots dont j'ai cité. Il sera obligé. S'il avait fait n'importe quelle économie, c'est qu'aujourd'hui c'est fini. Et quand vous voulez réaliser vos projets dans la vie, ne croyez pas que l'aiguille de la montre doit s'arrêter. La montre avance, le temps court.
Et il faut jouer sur la notion du temps, c'est important. Cette vidéo ne s'adresse pas seulement à ceux qui sont dans le cadre du travail ou de quoi que ce soit. Ça s'adresse aussi à ceux-là qui sont les étudiants ou alors qui ont d'autres services qui les occupent, que c'est même pas peut-être le travail, je ne sais quoi. Un truc en fait, qui peut participer à votre avenir. Ce n'est pas la peine d'abandonner ça souvent quand vous n'avez pas obtenu ce que vous espérez. Je parle plus du voyage ici parce que c'est des gens se retrouvent dans cette situation. Tu vois quelqu'un, un enfant est dans une famille où on lui a dit que tu dois voyager. Ça fait 5 ans comme il tourne à rond. On est en train de tenter par-ci, par-là, il n'y a pas moyen. Et lui, il est là, il ne fait absolument rien. Sa tête n'est que sur le voyage. Même si on lui propose un travail qui va lui donner peut-être même 200 000 ou alors qui va lui donner même 500 € le mois, il ne prendra pas parce que dans sa tête, il est sûr qu'il est en train de voyager. Mais vous rêvez. C'est quand même bizarre. Il faut être sérieux. N'abandonnez jamais ce que vous avez pour ce que vous espérez. Abandonnez quand c'est nécessaire. Nécessaire dans le cas où. Si pour le cas du voyage, si vous avez obtenu le visa, comme je disais tantôt, vous pouvez choisir. En ce moment, il y a un choix à faire. Mais quand vous êtes encore à la phase de fourniture de documents pour obtenir le visa, ou vous abandonnez le travail, ou vos études, vous comptez sur quoi? S'il avait été étudiant, c'est que 3 années passées comme ça, c'est un cycle qu'il aurait dû terminer. Mais voilà ça que l'étude ne devait pas être là et le visa n'aurait jamais dû obtenir le visa. Il n'a jamais obtenu le visa pour voyager. Et il est là sur place, la vie n'avance pas. C'est-à-dire, pour celui-là qui travaille, il n'a pas fait d'économie. Ça l'a plutôt enfoncé, si je peux dire ça comme ça, parce que ce qu'il avait gardé, ou alors ce qu'il avait réservé comme économie, il a dû bouffer le tout, c'est fini, il n'a plus rien. Maintenant, il faut reprendre tout à zéro. La vie est un éternel recommencement, mais ne recommençons pas dans la bêtise. C'est pas sérieux. On peut recommencer quand ça vaut la peine. Mais en ce moment-là, on se rend compte que c'est pas normal de faire, de recommencer dans une situation aussi pareille. C'est bizarre. Donc, j'interprète tous ceux-là qui sont souvent emportés par les émotions. Quand on les propose quelque chose, ou bien quand il y a une situation en face, vous restez émotif. Vous croyez peut-être que c'est toujours mieux ailleurs. On peut se plaindre de sa rémunération, on peut se plaindre de ses gains, on peut se plaindre de ce qu'on gagne au quotidien le plus souvent pour certaines personnes, mais on est toujours différent de celui qui ne fait rien, quoi qu'il en soit. On est toujours différent de celui qui ne fait rien. Donc, cela doit vous venir en esprit à chaque fois que vous prenez des décisions du genre. J'étais tellement choqué quand j'ai vu ça, mais je me suis dit, voilà 3 années perdues. Une année perdue, c'est beaucoup, les gars. Soyez sérieux, une année perdue, c'est beaucoup. On ne peut pas perdre une année. Quand vous perdez une année, ça veut dire que vous avez perdu 365 jours. Rendez-vous compte quand même. C'est pas sérieux ça. 365 jours, c'est beaucoup. Vous ne pouvez pas rattraper ce temps. À plus forte raison, 3 années, c'est beaucoup quand même. Donc, pour ceux qui tentent souvent de choisir, ou alors, je voulais dire, pour ceux qui tentent souvent d'abandonner, ces personnes qui tentent souvent d'abandonner ce qu'elles ont, pour ce qu'elles espèrent, ce n'est pas le bon choix. Ne faites jamais cette erreur. Dites jamais, mais alors jamais. Vous allez voir des gens dans les familles que les rêves ont été brisés à cause des études du voyage. Je peux le savoir, c'est ça le propre de l'Afrique. En Afrique, il y a toujours ce problème-là que on dit à un enfant que tu vas partir en Europe, même l'école qu'il fait, il n'est plus là. Il fait l'école aussi. Dans sa tête, il n'est plus concentré à rien faire. Le travail même, ça l'importe moins et tout et tout. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il est emporté par l'esprit selon lequel il va aller en Europe et il abandonne tout. Ou alors il ne fait plus rien normalement comme il faudrait, comme il aurait dû le faire. Donc, il faut que les gens essayent de savoir faire la part des choses. C'est vraiment important. Et si vous ne parvenez pas à faire la part des choses, c'est que vous n'allez jamais vous en sortir dans la vie. Il faut savoir faire la part des choses. Ce n'est pas seulement pour le cas de voyage. En toutes circonstances, sachez faire la part des choses. Oui, il faut savoir faire la part des choses en toutes circonstances. C'est vraiment important pour le devenir d'un homme. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Et quand vous voulez peut-être poser les actes dans la vie, essayez de prendre même conseil à côté. Ou alors, en fait, soyez un peu plus naturel. Il n'y a rien de plus beau là où on vous interpelle que ce que vous gagnez en ce moment. Parce qu'il n'y a aucun milieu où on ira dormir sur son oreiller et attendre que sa pitance vienne du ciel ou que ça tombe de là où je ne sais. Partout, il faut se battre. Par conséquent, n'abandonnez pas ce que vous êtes en train de vous battre, ou bien ce qui vous permet de vivre parce que comme vous a promis peut-être un éventuel bonheur. Donc, c'était pour interpeller ceux-là qui sont dans cette situation et qui ont lâché. Bon, vous pouvez toujours vous rattraper. C'est juste qu'il ne faut plus répéter ce genre d'erreur ou alors votre erreur peut servir de leçon
pour ceux-là qui sont tout autour de vous. Donc, restez scotchés sur la page et ensemble, nous allons partager au fur et à mesure les différentes thématiques comme ça et en espérant que ça vous aide. Alors, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao! Bonne journée.